Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition de la mi-journée de ce vendredi 23 juin. Hier s'est tenu le comité de ressources en eau à la préfecture de Vendée. Les services de l'État, Vendéo, la Chambre d'agriculture ou encore les associations de protection de l'environnement ont fait un point sur la situation actuelle. Pour rappel, le département est actuellement au niveau de vigilance avec un taux de remplissage à 87%. Des mesures s'appliquent déjà sur les puits et les rivières et face à l'absence de pluie dans les prochains jours, le comité va élargir ses mesures sur l'eau potable. On va devoir anticiper des mesures de restriction pour l'eau potable. Donc on a décidé, en fonction des données que nous aurons la semaine prochaine, de passer au niveau alerte pour l'eau potable. Donc on aura des mesures de restriction. Alors les mesures pour toute l'eau, c'est d'éviter de ne pas l'utiliser pour arroser son jardin. C'est pas l'utiliser pour laver sa voiture. Et ce sera aussi... donc des mesures pour le remplissage des piscines. Et puis aussi, s'agissant des stations de lavage, si elles n'ont pas un dispositif de récupération d'eau, elles seront interdites, elles ne pourront pas nettoyer les voitures. Le comité de ressources en eau se réunira pour un nouveau point sur la situation le mercredi 12 juillet. Dans certaines communes, un phénomène prend de l'ampleur. Au fil des mois, le dépôt des déchets sauvages. Face à ce constat, certaines villes n'hésitent pas à pointer du doigt ce manque de civisme, comme à Réaumur. La mairie publie sur ses réseaux sociaux chaque trouvaille, qui permet parfois d'avoir des indices et même de retrouver les propriétaires. Un reportage de Diane Delangle. Ce coup de gueule sur les réseaux sociaux de la commune de Réaumur met le doigt sur un phénomène de plus en plus fréquent. Ici, comme aux quatre coins du département, des dépôts sauvages sont constatés plusieurs fois dans l'année. C'est pas la première fois qu'on fait ce genre de publication. On a déjà été concernés par cette situation de dépôt sauvage sur l'espace communal. Et aujourd'hui, on ne peut pas laisser faire ça. Donc on publie pour pouvoir parfois avoir des informations, puisqu'on n'a pas toujours les informations sur le propriétaire. On veut redonner les biens aux personnes. C'est pas à nous de traiter les déchets des gens. Donc là, pour la dernière fois, on a trouvé un frigo qui était plein de nourriture, des écrans plats, un sommier, du matériel de bébé pour les enfants qui ont été balancés. Sur ce paisible chemin de campagne, ce sont des plaques de fibro amiantées qui ont été abandonnées. Selon les publications, parfois des témoins se manifestent. Dans d'autres cas, agents et élus de la commune mènent l'enquête. Ça nous est déjà arrivé, on prend des gants et on fouille. Et parfois on trouve. Donc ça nous est arrivé de rapporter les poubelles chez les personnes en disant « c'est à vous ». Il y a les cahiers de vos enfants dedans, donc c'est à vous. Ça nous est arrivé, tellement il y avait du volume, de verbaliser, parce que c'est pas normal. C'est intolérable aujourd'hui. C'est ce que je pense. On a le porte-à-porte chez soi pour les déchets ménagers. Les sacs jaunes, on peut en prendre autant qu'on en veut dans les communes, bon, raisonnablement. La déchetterie est à notre porte, et les gens se donnent même pas la peine et ils balancent. C'est de la pollution. Et après, c'est du temps passé, de l'argent public balancé aussi encore dans la nature. Des incivilités qui ont un coût pour la collectivité. À Réaumur, un arrêté verbalise à hauteur de 50 € les dépôts sauvages inférieurs à 100 litres, 150 € s'ils sont supérieurs. La récidive coûtera quant à elle 100 à 300 €. Un premier bilan pour Vista, né il y a un an d'une fusion entre les associations Passerelle à La Roche-sur-Yon et l'aide sociale aux personnes handicapées au Sable d'Olonne. Avec ses 240 salariés, elle accompagne toute personne en difficulté sociale et économique sur l'ensemble du département et observe de plus en plus de précarité à La Roche-sur-Yon. Sur La Roche-sur-Yon, on a une permanence du SAMU social tous les soirs à la gare routière, où il y a un échange, ça dure 2 heures grosso modo, et là, ça augmente sérieusement, on est à 80 jusqu'à 100 personnes le soir, et tous les soirs de l'année. Donc là, on le voit vraiment concrètement que depuis 2-3 ans, ça augmente considérablement. Et toutes les catégories, même des travailleurs pauvres, des travailleurs qui ont leur emploi mais qui n'ont pas les moyens de se payer un logement qui, malheureusement, sont de plus en plus chers. Parlons patrimoine à présent avec une opération historique. Hier, les 5 cloches de l'église Saint-Louis à La Roche-sur-Yon ont été déposées le temps
de ce vaste chantier, construite entre 1804 et 1967, elles seront restaurées, voire remplacées pour 2 d'entre elles. Une réalisation minutieuse que l'on doit au campaniste Grégoire de Châtillon nous fait découvrir cette étape importante de la réhabilitation de l'église Saint-Louis. L'opération est à la fois rare et spectaculaire. La cloche, aidée d'une grue, vient de quitter le beffroi de l'église, direction le macadam. Les cloches sont montées au départ et après ils sont démontés chaque 100 ans. Ce n'est pas une opération qui arrive assez souvent, le démontage d'une cloche. Ce sont ainsi 5 cloches qui vont être déposées à terre afin d'être restaurées ou bien remplacées. Cette manœuvre bien spécifique, on la doit au travail du campaniste qui ici fait face à un chantier d'envergure. Il y a de la hauteur, il y a du poids, les cloches sont lourdes, il y en a un certain nombre. Derrière, c'est un chantier très complet puisqu'il y a de la création de cloches, on restaure les organes mécaniques, on refait un nouveau beffroi, on restaure un ancien beffroi. C'est un métier rare, c'est ce qu'on appelle les métiers rares. On a un métier d'art, en fait, le campaniste, c'est un métier d'art. Et donc, puisqu'il touche au patrimoine, puisqu'il touche à la musique, il faut savoir que là, les 2 nouvelles cloches, ça va être un mi du 3e octave, un sol du 3e octave. L'idée, c'est de créer une cohérence musicale entre l'ensemble des 2 tours qui vont se répondre musicalement. Enfin voilà, c'est une gamme, c'est un instrument de musique. La cloche, c'est le plus gros des instruments de musique. Les 5 cloches seront nettoyées puis brossées afin d'être exposées au public à l'intérieur de l'église dès ce week-end. Elles seront ainsi visibles jusqu'au mois de décembre. L'église Saint-Louis de La Roche-sur-Yon pourrait à nouveau faire sonner ses cloches pour Noël. Démarrée en 2017, la restauration totale de l'église Saint-Louis prendra fin en 2029. On reste à La Roche-sur-Yon qui devient la nouvelle terre de jeu d'échecs. Après les trophées Napoléon, la capitale vendéenne organisera les finales nationales des 4 coupes d'échecs le week-end prochain. Un événement gratuit considéré comme un spectacle vivant pour ses organisateurs. Au total, ce sont 40 clubs et 160 joueurs qui viendront de toute la France se disputer les coupes d'échecs au Parc Expo des Oudéries le samedi 1er juin et le dimanche 2 juillet. Le 1er juillet, pardon. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre prochaine édition à 18h avec Alexandre Debré. En attendant, passez une excellente après-midi sur TV Vendée.